Bonjour les gars. Plus nous aidons les animaux, plus nous recevons souvent des appels concernant de tels problèmes. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'un ami ait appelé et nous ait dit qu'un lapin était entré dans son jardin et qu'il ne savait pas quoi en faire. Et en effet, lorsque nous sommes arrivés chez lui, nous avons trouvé une créature mignonne, pas des plus petites sur la propriété. Il a grimpé dans les fourrés de carottes et a commencé peu à peu à les utiliser à sa guise. Ce à quoi, d'ailleurs, le propriétaire de la maison était vraiment contre. Il s'agit très probablement d'un lapin domestique qui s'est échappé d'un enclos. Il ne survivra certainement pas en liberté. Non, bien sûr, il ne mourra pas de faim en été, mais il souffrira certainement de chien errant ou contractera une sorte de maladie. Les lapins domestiques sont très sensibles à diverses maladies, et celui-ci est apparemment domestique. Après avoir interrogé les voisins les plus proches sur l'évasion du petit pote aux grandes oreilles, il a été décidé de l'emmener temporairement dans notre hangar, car personne ne savait à qui il appartenait. Tous les habitants ont escorté l'invité surprise depuis la maison. Même le chat local est venu dire au revoir au lapin. Et le propriétaire a offert au lapin un bouquet de carottes fraîches. À leur arrivée, Misha et Jessie ont immédiatement couru à la rencontre du nouvel invité, mais nous les présenterons plus tard. Tout d'abord, nous avons donné à boire au lapin, mais il a fièrement refusé, même s'il était clair qu'il avait chaud. Bon ok, un tel déménagement est stressant pour un lapin qui a vécu toute sa vie dans un petit enclos. Laissons-le tranquille pour l'instant. Afin de montrer à quel point ce lapin est énorme, nous avons demandé à notre ami de nous offrir un lapin décoratif pour le tournage. C'est un vrai nain bélier aux oreilles tombantes. Non, vous nous avez bien entendu, la race de lapin s'appelle en fait un nain bélier. Son nom est Martin. Essayons maintenant de le retirer soigneusement de la cage. Waouh, il est tellement nerveux! Il va falloir enlever la partie supérieure, sinon il se fera mal. Regardez comment il est mignon, il se tient pratiquement dans notre main. Revenons maintenant à notre enfant trouvé. Pas sans Google, bien sûr, mais nous avons également déterminé sa race. Il s'agit du lapin géant gris. Et vraiment, regardez quel géant c'est! Il occupe toute la largeur de la table. Il semble également que ce soit une femelle. Elle a des incisives antérieures de taille impressionnante. Il faut faire attention avec cette fille. Si elle ronge, elle ne le montrera pas trop. Et elle est aussi beaucoup plus calme qu'un petit lapin. Elle ment en le reposant. Pour plus de clarté, regardons les deux animaux côte à côte. La différence est colossale. La lapine perçoit probablement un si petit lapin comme un bébé, bien qu'il soit déjà bien adulte. Je me demande quelle est la différence dans les catégories de poids des lapins. Martin ne pèse que 1,6 kg. Il est très léger. Bien qu'il soit petit, il semble sérieusement en colère. Ouh, quel méchant! Le poids moyen de la race géante grise est de 6 kg. Notre fille à nous fait même 7,4 kg. Apparemment, elle avait un très bon appétit. La partie la plus drôle du corps d'un lapin, ce sont ses oreilles. Les oreilles sont l'arme principale d'un lapin, puisque la course est le seul moyen pour un lapin de s'échapper. De longues oreilles, et donc une bonne audition, sont pour lui une nécessité vitale. Les oreilles de Martin mesurent 10 cm de long.
tandis que celle du lapin géant mesure 17 cm. Ceci malgré le fait que la longueur de son corps est d'environ 65 cm, c'est-à-dire que, proportionnellement, les oreilles par rapport au corps représentent 25% de la longueur. Imaginez à quoi vous ressembleriez si vous aviez des oreilles comme celle-ci, probablement quelque chose comme ça. De plus, les oreilles d'un lapin contiennent de nombreux vaisseaux sanguins qui agissent comme un climatiseur en été. Les vaisseaux se dilatent, le sang est refroidi et réchauffe en hiver. Les vaisseaux se rétrécissent, le sang coule des oreilles vers d'autres organes, c'est-à-dire que les oreilles du lapin sont les thermostats de son corps. Ainsi, en courant, le corps du lapin ne surchauffe pas, donc il ne se fatigue pas. Il lui est plus facile de fuir ses prédateurs. Je pense qu'il serait préférable de mesurer la température du lapin avec ses oreilles. Martin est à 38 degrés Celsius et le lapin a exactement la même température. Pendant la saison estivale, c'est la température normale pour un lapin, ce qui signifie qu'il est en parfaite santé. De plus, les lapins ont des pattes postérieures puissantes et des griffes plutôt impressionnantes. Bien entendu, c'est déjà une arme de dernier recours. Le lapin s'enfuira en premier. Mais cela ne change rien au fait qu'il peut vous blesser gravement si vous le manipulez sans précaution. Il existe une opinion selon laquelle les lapins devraient être attrapés par les oreilles, mais c'est absolument inacceptable. Le lapin doit être saisi par la peau près du garrot d'une main et soutenu par le bas avec l'autre main. De cette façon, le lapin sera à l'aise et vous serez en sécurité. Nous allons maintenant essayer de démontrer la force du coup de pied des pattes postérieures d'un grand lapin adulte. Soulevons le lapin pour qu'il heurte la boîte avec ses pattes postérieures. Oui, si un tel coup atteignait une personne, alors elle ne serait certainement pas très contente. Bien sûr, le coup était raté, mais néanmoins, à un endroit, le lapin a percé la boîte à travers. Il est évident que le lapin est déjà fatigué d'une telle attention et nous avons décidé d'aller nous promener avec lui dans la rue. On a même un harnais pour chat pour ça. Nous espérons que le lapin s'y intégrera. Se trouvant dans un espace aussi immense et libre, le lapin est immédiatement devenu un peu confus. Mais après quelques minutes, il a commencé à courir comme un fou dans le champ. C'est vrai que le lapin n'a pas tenu longtemps, et ce n'est pas surprenant. Très probablement, un animal comme celui-ci a passé presque toute sa vie dans un petit enclos, avec pratiquement aucun mouvement. Nous avons fait une promenade, c'est l'heure de manger. Nous n'avons jamais eu de lapin auparavant, et nous ne savons pas ce qu'il préfère. Nous proposerons une variété d'aliments parmi lesquels choisir. Des céréales, des carottes, des fruits. En gros, il y aura beaucoup de choix. C'est étrange. On dirait qu'ils auraient dû avoir faim maintenant, mais néanmoins, les lapins ont refusé de manger quoi que ce soit. Martin n'a goûté qu'un peu la paille et c'est tout. Un peu plus tard, il est devenu clair pourquoi les lapins ne mangeaient pas. Nous avons été un peu distraits et avons perdu de vue le gros lapin, mais entre-temps, il a trouvé des provisions de nourriture dans le sac et a commencé à bouffer les carottes. Je pense que le fait est que le lapin ne voulait pas manger sous un éclairage de studio intense. C'est inhabituel pour eux. Mais étant monté dans le coin, le grand lapin s'est mis à manger les carottes fraîches avec plaisir. Dès le début de l'arrivée des invités, Misha a essayé de s'introduire dans notre hangar et de voir quel genre de nouveaux habitants sont apparus ici. Eh ben, satisfaisons sa curiosité. Misha a commencé à examiner le lapin très attentivement. Il était clair qu'il était intéressé, mais en même temps, il avait peur des animaux inconnus. Avant de tourner cet épisode, nous étions très inquiets pour les lapins. Nous ne voulions pas les effrayer à la vue d'un grand chien. Mais apparemment, Misha a encore plus peur d'eux. Au fil du temps, Misha s'est habitué au lapin et a commencé à l'étudier de plus près. Le lapin, de son côté, a également commencé à manifester son intérêt. Force est de constater qu'il n'a pas du tout peur du chien. Eh ben, nous espérons qu'avec le temps, ils deviendront amis. Les gars, n'oubliez pas de trouver un surnom pour le lapin. C'est tout pour le moment. Salut, salut!